Tebboune lui ont fait, ils lui font croire que ce sont les businessmen, les spéculateurs, Jamaat el-Kaaba, les contrebandiers, les Algériens d'étrangers, les voyageurs, les revendeurs de voitures, ce sont eux qui font monter la valeur de l'euro. Le marché parallèle, la contrebande, ou là les revendeurs de ce qu'on appelle les trabendistes, ont toujours existé en Algérie, avec une absence de production nationale, avec une économie qui ne produit rien, qui est rentière, et ben c'est les trabendistes qui répondent aux besoins de la population. Le trafic accompagne les interdictions, ce que les dirigeants algériens ne veulent pas comprendre. Ce ne sont pas les trabendistes qui ont provoqué Fahmou, ce sont les Algériens riches qui ont provoqué la flambée de l'euro, puisqu'ils sont en train de convertir toute leur fortune. Il y a des problèmes avec le Maroc, des problèmes avec les Émirats, des problèmes avec la France, des problèmes avec l'Espagne. Donald Trump arrive, il achète 15 000, 20 000, 100 000 euros, où il se débarrasse de 15, 20 milliards en dinars. 15 milliardaires en Algérie. Il خلص حرقة de luxe. C'est des tropicaux, c'est des semi-rigides extrêmement rapides, extrêmement luxueux. Une goutte d'eau de la mer ne te touche pas. Il est là 2 heures en Espagne. Tebboune lui ont fait, ils lui font croire que ce sont les businessmen, les spéculateurs, Jamaat el-Kaaba, les contrebandiers, les Algériens d'étrangers, les voyageurs, les revendeurs de voitures, ce sont eux qui font monter la valeur de l'euro. Là, le cours de l'euro. Ce qui est complètement fou. D'abord, les businessmen ont toujours existé en Algérie. Jamaat el-Kaaba. Jamaat el-Kaaba, les jumla Turquie, les jumla Dubaï, Jamaat el-Kano, les jumla France, l'Espagne, le marché parallèle, la contrebande, ou là les revendeurs de ce qu'on appelle les trabendistes, ont toujours existé en Algérie. La décennie noire, ils ont existé. Pendant cette période, ils vont exister. Ils existeront toujours parce que un système fermé comme l'Algérie, avec des règles totalement austères, avec une absence de production nationale, avec une économie qui ne produit rien, qui est rentière, et ben, c'est les trabendistes qui répondent aux besoins de la population en ramenant des marchandises depuis l'étranger par le marché informel. Et les trabendistes existent pourquoi? Parce qu'il y a la corruption. La corruption a toujours existé en Algérie, elle ne va jamais disparaître. Pourquoi la corruption ne va jamais disparaître? Parce que comme il n'y a pas de produits, de services qu'on produit en Algérie, on est obligé de les ramener depuis l'étranger. Et plus on met des interdictions, plus le trafic accompagne les interdictions. Ce que les dirigeants algériens ne veulent pas comprendre. Tu multiplies les interdictions, le trafic augmente. Parce que plus il y a des interdictions, plus on peut donner, plus on doit donner, on doit corrompre des agents de l'État pour contourner ces interdictions, plus le trafic devient prospère. Et plus les interdictions provoquent des pénuries et raretés sur le marché, plus les produits sont demandés, plus la demande sur ces produits-là importés est importante et considérable. Donc les trafiquants sont toujours gagnants. Les trabendistes ne sont jamais perdants. Même Hassan Ouelou, il peut pas sortir avec depuis l'aéroport avec 7500 euros. C'est simple. Il chipie les douaniers. Je mets la PAF, je mets les douaniers. Il leur donne 1000, 2000 euros, il les juste 7500 euros. C'est très simple. Moi, j'ai fait un débat hier avec certains acteurs du marché de l'euro. Il dit, Abdou, cette décision, tu vas voir, l'euro va s'effondrer. Il ne s'est pas effondré, il ne va jamais s'effondrer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est lié à la confiance. Mais, avant de vous expliquer pourquoi, les trabendistes, ils vont continuer à acheter de l'euro. Mais si tu lui permets pas de sortir du territoire national avec une attestation bancaire, et tu lui dis tu dois utiliser une seule fois par an les 7500 euros. Il va l'utiliser une seule fois par an les 7500 euros, et pour le reste, il va sortir avec du cash, il va juste corrompre les douaniers. Il va juste corrompre les agents de la PAF. Ce sont les douaniers, les agents de la PAF, les trabendistes qui vont s'enrichir. C'est simple. Et personne ne va enquêter sur eux parce que tout le monde profite de ce système. Les policiers profitent, la PAF profite et tous les services de sécurité profitent. Les douaniers vont se frotter les mains. Les trabendistes, combien de marchandises ont été interdites en Algérie? Et pourtant, elles rentrent les téléphones, les pièces détachées, les vêtements, certains produits alimentaires, certains chocolats. Ils rentrent tous par le biais des Kaaba. Les réseaux, t'as les Kaaba. Ils sont les trabendistes. Comment ils arrivent à rentrer et sortir du pays? Parce qu'ils corrompent les douaniers. C'est simple. Derrière des opérations coup de poing, le port d'Oran, on va dire de temps en temps des opérations coup de poing contre les trafiquants. Mais c'est des opérations momentanées. La semaine prochaine, le trafic reprend. Pourquoi? Parce que le douanier trouve son compte, il gagne son salaire est tellement faible qu'il est obligé de s'associer avec les trafiquants pour pouvoir vivre dignement, et nourrir sa famille. Le trafiquant est obligé pour faire son business de corrompre le douanier, le policier à la PAF. Et l'économie algérienne,
a besoin de ces trabendistes pour vivre. Vous imaginez si les trabendistes n'existaient pas? Il y a des pièces de rechange qui ne sont pas disponibles sur le marché algérien. Il y a des médicaments, il y a des vêtements, il y a des téléphones. Ce serait l'Algérie serait le Soudan. Le Sud, où serait un pays en guerre. Tellement, le trabendo permet à l'Algérie de survivre. Il lui permet de survivre depuis longtemps. Maintenant, ce ne sont pas les trabendistes qui ont provoqué, fermou. Les trabendistes ont toujours existé. C'est vrai que la demande sur les marchandises importées est devenue plus importante parce qu'il y a plus d'importation réglementaire et autorisée. Du coup, le circuit informel est celui qui alimente le marché algérien. Du coup, effectivement, comme les produits étrangers coûtent plus cher, le dinar recule parce qu'il y a plus de demandes sur les produits qui sont achetés en devises. Mais ce ne sont pas eux les véritables acteurs de la flambée de l'euro. Les véritables acteurs de la flambée de l'euro, l'affolement de l'euro s'explique. Et on l'a déjà dit depuis octobre et septembre, on l'a déjà dit le 2 février 2024, c'est les riches algériens. Ce sont les Algériens riches qui ont provoqué la flambée de l'euro, puisqu'ils sont en train de convertir toute leur fortune en actifs, en devises. Ce sont les Algériens qui ont drame. Celui qui a 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards en dinars, ne veut plus garder des dinars parce que l'Algérie, pour lui, elle n'est pas digne de confiance, parce que la politique de Tebboune, elle est catastrophique. On ne sait même pas si Tebboune va rester président encore 1 année, 2 ans. Il y a toujours des guerres de clans, il y a des problèmes avec le Maroc, des problèmes avec les Émirats, des problèmes avec la France, des problèmes avec l'Espagne. Donald Trump arrive. Il y a une instabilité régionale, il y a une instabilité économique extrême en Algérie. Le dinar n'a personne, le dinar perd de sa valeur parce que les riches algériens, ceux qui ont de l'argent, parce que l'épargne des Algériens, il est essentiellement dans le marché informel, il n'est pas dans les banques. Les familles algériennes, quand elles cachent leur argent, 80% des fonds qui sont cachés, épargnés, 80% de l'épargne, de l'argent qui est caché par les familles algériennes qui est économisé, n'est pas caché dans les banques, il est caché dans les maisons. حنا لا تراديسيون الجيري اللي يخبي في الخزانه تحت المخده تحت الفراش يخبي الشكاره تاع الدراهم. Pourquoi? Parce qu'on fait pas confiance aux banques, parce que les banques algériennes sont catastrophiques, elles sont mal gérées, c'est des caisses, elles n'ont jamais réussi à développer des services financiers pour attirer l'inclusion financière et pour convaincre les Algériens de bancariser leur argent. Donc les grands-mères, les femmes, les grands-mères, les grands-parents cachent toujours leur argent comme leur or, comme leurs bijoux à la maison. Les riches algériens qui ont beaucoup de cash en dinars, ce sont eux qui achètent les devises, qui achètent notamment l'euro, parce qu'ils ne font plus confiance à la situation du pays. Ils voient que Tebboune est instable, son régime est instable, le pays ne se développe pas, le pays n'a que des problèmes avec l'étranger, le pays n'a que des problèmes avec ses partenaires étrangers, et que la situation, il y a beaucoup de pénuries, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté qui s'aggrave. Donc les riches algériens, par mesure de sécurité, ils sont en train de sécuriser leurs actifs, ils transforment tous les dinars qu'ils ont en euros. Les plus grandes opérations de change en Algérie, ce ne sont pas les trabendistes, les 17 000, 6 000 euros pour partir à Dubaï, ou pour partir en Turquie, il achète quelques cabas, il rentre. Les plus grandes opérations de transactions de vie, ce sont les riches Algériens, il achète 15 000, 20 000, 100 000 euros, où il se débarrasse de 15, 20 milliards en dinars. Parce que le dinar, il ne lui inspire pas confiance. Il dit que je garde mes euros, au cas où, s'il y a un problème en Algérie, je peux envoyer mes enfants à l'étranger, ils ont des devises. Si je tombe malade, je peux aller me soigner. Si ça tourne mal en Algérie, je quitte le pays, je prends mes devises avec moi. Voilà la vérité. Il y a beaucoup de riches Algériens qui quittent le pays. On parle beaucoup de harraga. On parle beaucoup d'immigration des jeunes universitaires. Mais on ne parle pas de l'immigration des personnes riches en Algérie. Combien de personnes riches sont restées encore en Algérie? L'Algérie aujourd'hui, elle est absente du classement des millionnaires algériens, sur le 10 millionnaires africains. Depuis 2019, on a associé cette absence au nombre de l'emprisonnement, à l'emprisonnement des hommes d'affaires et des grosses fortunes de l'époque de Bouteflika. Mais pas que. Aujourd'hui, il s'appelle Kamel Moula, ou un groupe Hasnaoui, ou la famille Hasnaoui, ou quelques hommes d'affaires proches du régime, ou proches de la famille Tebboune, ou proches de la famille Chingriha. La majorité des entrepreneurs algériens et des personnes riches en Algérie ont quitté le pays. Ou ils ont quitté le pays, ou ils ont vendu une partie de leurs biens pour quitter l'Algérie, pour s'installer avec leurs enfants à l'étranger, ou là pour installer leurs enfants à l'étranger. Au moins, ils font des va-et-vient entre l'Espagne et l'Algérie, entre Dubaï et l'Algérie, entre la Turquie et l'Algérie, entre la France et l'Algérie. Mais il y a énormément de personnes riches qui ont quitté le pays.
Et ça, on n'en parle pas assez. On a du mal à les quantifier parce que ça se fait de façon discrète. Les transferts de devises, ça se fait de manière informelle. Tebboune, il croit qu'en bloque, en empêchant les Algériennes et les Algériens de prendre plus de 7500 euros avec eux à chaque voyage, il va protéger les devises du pays. Mais les transferts de devises ne se font pas par les 7500 euros et les voyages touristiques. Les transferts de devises, tout le monde sait comment ça se passe. Même le dernier des policiers, quelqu'un il a 1 milliard en dinars, il a 1 milliard où il récupère 10 000, il récupère 10 milliers d'euros, il récupère en étranger. C'est simple, il a 1 milliard, même il récupère 60 000 ou 50 000 à le cours de l'euro à Paris ou à Dubaï ou en Turquie. C'est comme ça que les réseaux fonctionnent. D'ailleurs, où est-ce que l'euro a augmenté? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, il n'y a plus assez d'euros. Il n'y a plus assez de devises sur le marché algérien. Pourquoi? Parce que les riches achètent beaucoup. Ah mais je le 10 000, 15 000, 100 000 euros, 200 000, 300 000, ou ils en Espagne, les khabé, ils cachent les devises, leur argent, ils disent que je fais mes économies en euros, je vais pas faire mes économies en dinars parce que ce pays est instable, les dirigeants s'en foutent, ils ont des problèmes avec toutes les puissances du monde, et la situation économique n'est pas claire, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de projet, tout est immobilisé, donc je transforme, je convertis mes économies du dinar en euros, ou là, ils les transfèrent partiellement à l'étranger. Donc, la flambée de l'euro, elle vient de ce problème, de cette absence de confiance que les riches algériens ont développé vis-à-vis du régime. Ce sont les riches qui ont causé ce problème. C'est pas le petit rabindis, ou celui qui achète une voiture de moins de 3 ans. Ce sont les grands propriétaires, les 4-5 villas, ils disent que ma villa, on récupère les dinars, on achète l'euro, on khabbe l'euro fidar, et on sait jamais. Ce sont des personnes qui sont riches. Combien sont-ils? On peut les estimer au minimum à 10 000 personnes. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont des actifs de plus de 10 milliards de centimes. À partir de 10 milliards de centimes, il y a beaucoup de personnes, il y a 10 milliards au tallah, c'est-à-dire 10 milliards de centimes. Des 100 millions de dinars. À partir de 100 millions de dinars, on peut dire que c'est une personne aisée. Les personnes aisées, il y en a 10 000 entre eux qui sont en train d'acheter régulièrement de l'euro, et beaucoup d'entre eux, ou ils ont quitté le pays, ou ils ont fait des va-et-vient, ou ils ont installé une partie de leur famille, et eux, ils achètent par milliers. Ils achètent l'euro par milliers. C'est-à-dire, à chaque achat, ils vont acheter entre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 10 000, 100 000. Ils achètent pas 5 000 ou 7 000. Ce qui fait que la forte demande sur l'euro, de la part de ces gens riches, qui ont des économies qui en dinars, ou là, qui ont du cash en dinars, ou là, qui ont des biens immobiliers, qui sont en train de les liquider, de les céder, pour les convertir tous leurs actifs en euros, ou pour partir à l'étranger, ou pour préparer leur départ à l'étranger, ou pour partir, faire évader leur famille partiellement, pour permettre à leur famille de partir, d'une partie de leur famille de s'installer à l'étranger, notamment leurs enfants. Ils se vont comme des milliardaires, qu'un des milliardaires haraga en Algérie. Qu'il y a des milliardaires en Algérie, ou des milliardaires en dinars. Ça veut dire un 20, 30, 40, 50 milliards en centimes. Donc, il y a des milliardaires en Algérie. Mais le cash visa, il يخلص حرقة de luxe, c'est-à-dire 100 ou 150, il y a 150 millions, il y a des hargas à 300 millions, sur des bateaux extrêmement luxueux, des tropicaux. Les réseaux de la harga profitent aussi de l'affolement des gens riches. Le départ des gens, la harga des riches, n'est pas comme la harga des pauvres. On n'en parle pas en Algérie, c'est un sujet tabou. Parce que la harga des riches, personne ne la remarque. Ils se font pas attraper comme les riches. Les réseaux de la harga qui sont spécialisés dans le transport des riches, ils chipent, ils donnent beaucoup de corruption aux gardes-côtes et aux gendarmes, donc ils se font pas arrêter. C'est des tropicaux, c'est des semi-rigides extrêmement rapides, extrêmement luxueux. Une goutte d'eau de la mer ne te touche pas. Il est là 2 heures en Espagne. وكي يدي معاه ديجا كيطلع يطلع معاه واحد 40 000 50 000 اورو ويخلص الحرقه تاعو ب 150 مليون جوسكا 3 la حرقه دو لوكس لحقت 300 مليون c'est-à-dire l'équivalent de 10 000 à 12 000 euros ويروح اسبانيا ويقعد ويهرب. هادو les personnes n'en parlent pas, ils sont des milliers, j'ai du mal à les quantifier, j'ai sorti le chiffre de 10 000, il est certainement très relativisé. Je pense qu'ils sont entre 10 000 à 50 000. Entre ceux qui achètent régulièrement, qui convertissent leurs actifs du dinar en euros et qui veulent partir à l'étranger et qui procèdent à des achats réguliers chaque semaine entre 10 000, 15 000 jusqu'à 100 000 euros. Et ça a créé une bulle, ce qu'on appelle une bulle spéculative. C'est-à-dire que des personnes sont en train d'acheter, de se ruer vers un actif qui est l'euro. L'euro en Algérie est devenu un actif de sécurité. Voilà.
C'est un actif de sécurité, c'est-à-dire que euh, c'est ça, voilà, une bulle spéculative, c'est-à-dire que l'euro est devenu anormalement élevé par rapport à sa véritable valeur pour une raison simple, parce que il est devenu un actif de sécurité. Les gens l'achètent pour sécuriser leur fortune, parce qu'aujourd'hui avoir de l'argent en dinars ne veut rien dire. Être riche en Algérie, tu n'es pas à l'abri d'un problème. Aujourd'hui, il y a une crise, il y a une guerre, il y a un problème qui éclate en Algérie. On te met en prison, on te cherche, on va te coller un dossier. Si tu as 50, 60 ou la 70 milliards de centimes ou la 100 milliards de centimes, ça sert à rien. Par contre, si tu as 100 000, 200 000, 300 000 euros, ça sert. دير فيها حرقة ولا قاعد في اسبانيا عندك باش تعيش le temps que tu fais des papiers ou là tu achètes les papiers ou là tu achètes un bien à Alicante à 30 000, 40 000 ou là 50 000 jusqu'à 100 000 euros. Là tu t'installes à Dubaï. À Dubaï, il y a des appartements, il y a des formules de crédit que les Algériens achètent en ce moment. Ils achètent des appartements qui valent 200 000 euros, mais ils ne payent pas 200 000 euros. Ils payent 20 000, 30 000, et le reste, c'est par mois, ou là, par 3 mois, et par 6 mois. Ils deviennent propriétaires. Ils font la résidence avec ça. Donc, c'est l'affolement des riches Algériens qui cause la flambée de l'euro. Et ces riches ne font pas confiance au régime Tebboune. Parce que Tebboune, il y a une politique populiste, anti-entrepreneur, anti-riche, anti-homme d'affaires. Monopole de l'État partout, interdiction partout, des incarcérations, des redressements fiscaux, des harcèlements, de la surveillance. Aujourd'hui, être riche en Algérie, c'est déjà être coupable. Dès que tu as une belle voiture, tu es suspecté de corruption. Dès que tu t'habilles bien, tu es suspecté de corruption. Dès que tu as un peu d'argent qui date de l'époque de Bouteflika, ils ouvrent sur lui une enquête. Donc comment voulez-vous que les gens riches restent en Algérie? Ils sont en train de partir. Et en partant, ils provoquent une bulle spéculative autour des devises. Donc voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien à notre chaîne, pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos jusqu'à la fin, et pour vos commentaires. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires et des réactions sur cette vidéo. Et je vous remercie encore une fois pour votre soutien, pour vos encouragements et pour vos réactions et pour vos discussions dans la section des commentaires. Donc voilà, c'était ça, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.